téléspectateurs, que par Marie, Dieu vous bénisse et vous garde dans la paix véritable. Nous venons de la messe d'ouverture de l'année pastorale dans le diocèse de Dakar. Année pastorale dédiée à Marie. Votre émission Parole, vie et foi y était. Vous allez suivre avec nous comme si vous y étiez. La messe qui comportait comme d'habitude le rite d'entrée, la liturgie de la parole, liturgie eucharistique, mais aussi le rite d'engagement des fidèles laïcs dans la suite de Jésus par l'intercession de Marie, mère de Jésus le Sauveur. Suivez. Amen.
Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. mbokk yi xam nanu ne ñi sopp Yàlla ñi mu woo ci ndogalam lépp dafay jëm ci li gën ci ñoom ñi mu xam lu jiitu atte na itam ñu niroo ak doomam ndax doom jooju doon taawu ñu bare ñi mu tànn woo na leen itam ñi mu woo dëggal na leen ñi mu dëggal may na leen ndam baatum Yàlla. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, «
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Chers fidèles du Christ, rentrant de Rome jeudi dernier avec les évêques, membres de notre conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, pour ce qu'on appelle la visite ad limina, puisque les évêques sont tenus d'aller rendre compte au pape de leur travail tous les 5 ans, ce que nous n'avions pas pu faire depuis 2014. Rentrant donc de cette visite ad limina, je suis heureux de vous transmettre à vous tous les salutations du pape François, qui nous a reçus jeudi 13 octobre en toute simplicité et ouverture. En dehors de tout protocole, nous avons parlé à bâton rompu. Et quand, avec lui, nous avons évoqué l'importance d'une pastorale de proximité, il nous a dit qu'il fallait retenir 4 niveaux dans la proximité. Cultiver d'abord la proximité avec Dieu. Deuxièmement, pour nous évêques, cultiver la proximité avec les autres évêques. Toujours pour nous évêques, cultiver la proximité avec nos prêtres. Quatrièmement, cultiver la proximité avec le peuple de Dieu. Chers amis, après tout, n'est-ce pas Dieu lui-même qui s'est rendu proche de l'humain en se faisant chair dans le sein de la Vierge Marie? Comme l'écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates, quand est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. C'est dans la joie et l'action de grâce que nous ouvrons cette année pastorale 2022-2023, dédiée spécialement à la Vierge Marie en ce mois du rosaire. Mais pourquoi une année mariale? J'en ai parlé dans ma dernière lettre circulaire. Mais je voudrais rappeler quelques points. Au cours d'une visite pastorale dans une des paroisses de Dakar, en fidèlement interpellé pour demander pourquoi on ne dit pas dans le credo « Je crois en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Vierge Marie ». Je lui avais répondu en me référant à ce qu'enseignait saint Augustin, ce grand apôtre d'Afrique,
Saint Augustin disait, dans la foi chrétienne, on ne parle pas de quaternité, mais de trinité. Il y a 3 personnes divines et non 4, qui sont un seul Dieu. Et comme j'ai eu à le rappeler au JMJ de 2017 à Popenguine, Marie n'est pas une déesse et nous ne l'adorons pas. C'est une créature de Dieu, sans doute la plus belle, comme l'a chanté Jean-Pierre Guignard dans cette cathédrale. Sans doute la plus aboutie aussi, en raison du choix de Dieu sur elle pour une mission de la plus haute importance. Donner naissance au Verbe de Dieu incarné dans la vie des hommes. Le Verbe s'est fait chair en elle. À l'opposé d'Adam et Ève, Marie a dit oui au Seigneur dans l'obéissance de la foi, en toute disponibilité. Solidaire de toute l'humanité, elle raffermit notre joie dans le Seigneur au point que nous puissions dire avec sa cousine Élisabeth, chacun et ensemble, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Nous avons manifesté une joie toute filiale en disant notre hospitalité dans l'accueil de la statue de la Vierge Marie. Et je voudrais qu'on l'applaudisse encore plus fort. Que sa communion spirituelle dans l'amour maternel investisse nos cœurs et nos esprits, nos maisons, nos lieux de travail, nos associations et mouvements, nos paroisses, nos communautés ecclésiales de base, pour qu'elles nous conduisent toujours à Jésus. Cette année mariale diocésaine, je le crois, a été voulue par Dieu à travers de nombreux signes qui en attestent l'opportunité pour notre croissance spirituelle et notre témoignage chrétien. Tout d'abord, nous avons une orientation pastorale globale qui nous invite, comme c'était rappelé dans l'abside de cette cathédrale, que nous tendons, nous cheminons vers la communion trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand Dieu sera tout en tous. Et pour tendre vers ce but ultime de notre vie, nous avons pris conscience qu'il nous faut adhérer à Jésus-Christ lui-même, le médiateur que le Père nous a envoyé, lui qui est la voie, la vérité et la vie. Voie de notre sanctification comme prêtre, vérité qui nous libère de tout mensonge comme prophète à travers l'évangile du salut, et vie qui se donne comme un roi serviteur. Au terme de sa mission terrestre, tout en demeurant parmi nous, par sa parole, ses sacrements, et aussi par le prochain qui est sacrement de Dieu, Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint Paraclet. Cet esprit, nous l'avons célébré. Il nous rassure et nous arme pour le témoignage de la mission. Et c'est conscient de l'amour de Dieu qui s'est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, que nous avons vécu une année pastorale dédiée au Père, avec cette demande de l'apôtre Philippe à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père ». Cette année mariale, nous voulons la vivre comme la poursuite de notre parcours chrétien, en nous mettant davantage à l'école de Marie, parce qu'elle nous enseigne
à aller vers son Fils Jésus. Et différentes circonstances plaident en faveur de ce parcours. Il y a d'abord l'attachement du peuple chrétien, particulièrement catholique, à la personne et à la mission de Marie dans l'histoire du salut. Il y a aussi le besoin de clarification doctrinale. Certains de nos fidèles sont déstabilisés par ce qu'ils entendent d'autres croyants par rapport à notre piété mariale. Cette année va nous offrir le temps et les moyens de clarifier en quoi nous avons raison de nous attacher à Marie. Au-delà des critiques, tenir compte d'une théologie mariale qui est profondément enracinée dans le Christ Jésus. Il y a une deuxième raison. Je dirais qu'il y a une géographie mariale. Combien de paroisses qui sont sous le patronage de Marie dans notre diocèse? Combien de congrégations? Combien de grottes mariales trouvons-nous dans les maisons? Et combien de fêtes liturgiques sont dédiées à Marie durant l'année? Dieu m'a fait la grâce au mois d'août dernier de participer à Douvres en Normandie, France, au 150e anniversaire du couronnement de la statue de la Vierge Notre-Dame de la Délivrande. C'est de là que vient notre pèlerinage de Popenguine, grâce à Monseigneur Mathurin Picarda, qui en 1888, après avoir vu que Notre-Dame de la Délivrande était vénérée en Martinique, a voulu aussi qu'elle le soit à Popenguine. Et ce pèlerinage a lieu donc depuis 1888. Et en 1988, à l'occasion du centenaire du pèlerinage de Popenguine, la prière qui avait été faite se terminait ainsi. Ô Notre-Dame de Popenguine, Mère de miséricorde, conduis tes enfants qui se reconnaissent pécheurs à la liberté des fils de Dieu. Il y a une quatrième raison. La Légion de Marie, qui a porté en procession la statue, fête ses 70 ans d'existence au Sénégal et le centenaire même de la Légion de Marie, comme cela nous a été rappelé au théâtre Daniel Sorano il y a quelque temps. Et je crois que c'était aussi une préparation. En ce mois du Rosaire, nous avons célébré le 7 octobre la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et je disais à Pikine qu'on peut considérer qu'on faisait l'ouverture officieuse de l'année mariale à Pikine en attendant de faire l'ouverture officielle en ce jour. Il y a encore une autre raison. Nous sommes tous familiers du chapelet. Le pape Jean-Paul II, quand il a publié l'encyclique sur le rosaire, allait jusqu'à nous inviter de ne pas avoir honte de réciter le chapelet dans la rue, dans les transports en public, etc. Le pape Jean-Paul II nous a dit combien le rosaire l'habitait, au point qu'il a voulu associer 5 autres mystères, les mystères lumineux, et nous invitant ainsi avec Marie à ruminer l'histoire du salut à travers les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Et dans son encyclique sur le rosaire, il disait qu'il faut que nous soyons attentifs au regard de Marie. C'est d'abord un regard de tendresse vis-à-vis de son enfant qui vient de naître à Bethléem. C'est ensuite un regard d'interrogation quand à 12 ans Jésus reste à Jérusalem et qu'il le cherche pendant 3 jours. C'est un regard attentif, pénétrant à Cana quand il manque de vin. C'est un regard douloureux au Golgotha, un regard radieux le jour de Pâques,
et un regard ardent au jour de Pentecôte. Chers fidèles du Christ, avec la scène de la visitation, j'essaie d'imaginer les conversations entre Marie et Élisabeth durant les 3 mois qu'elles ont passés ensemble, probablement jusqu'à la libération d'Élisabeth. Communion entre générations, entre la jeune et l'ancienne, toutes deux chargées de missions de la plus haute importance pour le salut du genre humain. Élisabeth ne cache pas son bonheur, elle est toute heureuse, toute à la joie de bénir Dieu pour celle qu'il a choisie. C'est rempli de l'Esprit Saint qu'elle s'écrie d'ailleurs, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Tel est le mystère que porte Marie dans la scène de la visitation, en entrant dans la maison de Zacharie. Mystère de bénédiction. Demain, nous célébrons le dimanche de la mission universelle, qui vient nous rappeler comment nous sommes appelés à porter Jésus au monde. N'est-ce pas précisément ce que fait Marie en allant à une carême au village de Zacharie et d'Élisabeth? Accueillons Marie comme un tabernacle du Dieu vivant qui vient nous porter Jésus. Apprenons d'elle à accueillir Jésus et à nous émerveiller. Que ce que nous portons en nous et qui nous fait vibrer, comme Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, au contact spirituel avec le Verbe fait chair, suscite notre action de grâce. Alors, nous pourrons mieux communier au cantique de Marie dans le Magnificat. Un cantique enraciné dans la tradition, puisqu'il est bien inspiré par le cantique de Anne, femme d'Elkana. Je m'imagine Marie et Élisabeth au fil des jours pendant 3 mois, en plus des travaux ménagers, en train de partager des dialogues spirituels nourris par la parole de Dieu, comme celle que nous venons d'entendre en première lecture sous la plume du prophète Michée, qui annonce la venue du Messie, et que l'évangéliste Matthieu éclaire d'ailleurs sur le chemin des mages qui vont à Bethléem. Oui, le prophète messianique annoncé naîtra bien à Bethléem. Nous imaginons bien sûr Marie et Élisabeth non seulement en colloque inspiré par la parole de Dieu, mais aussi en prière. Elles parlent, agissent et prient sous l'inspiration de l'Esprit Saint. La parole de l'apôtre Paul vient alors bien à propos pour nous rappeler que nous avons besoin de cet Esprit Saint pour prier comme il faut et pour bien comprendre le plan de Dieu dont nous a parlé Saint Paul dans la 2e lecture. Cette 2e lecture qui présente le Christ comme l'aîné, le grand frère de la multitude de frères et sœurs que nous formons. Nous remercions le pape François qui nous a gratifiés d'une belle encyclique Fratelli Tutti, tous frères et sœurs, nous offrant ainsi l'opportunité d'accueillir le message de l'Église fraternité. Chers amis et fidèles du Christ, tout au long de cette année mariale, nous aurons l'opportunité d'approfondir notre relation filiale et aussi fraternelle avec celle que Jésus nous a donnée comme mère lorsqu'il était en croix. Voici ta mère. Alors, comme Élisabeth offrit l'hospitalité à Marie, et comme le disciple bien-aimé qui l'a pris chez lui, accueillons Marie comme le signe de Dieu dans nos vies. Laissons-nous éduquer et former par elle,
en nous rappelant les 5 attitudes fondamentales. Apprendre à dire oui avec Marie à la volonté de Dieu, fiat. Apprendre à louer le Seigneur pour ses merveilles avec Marie, magnificat. Apprendre avec Marie à méditer et à intérioriser la parole de Dieu, conservabat, elle conservait ces événements. Apprendre avec Marie l'endurance et la persévérance jusqu'au pied de la croix, stabat, elle était là debout. Apprendre avec Marie à être en communion avec les autres, au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint qui nous envoie en mission. Je voudrais terminer par une petite information. Durant notre voyage à Rome, le dicaster, disons le ministère qui s'occupe de ce qu'on appelle le culte divin et qui est chargé de d'éplucher les dossiers de demande de béatification et de canonisation de défunts qui ont donné des signes de proximité avec Dieu, il nous a été rappelé qu'au Sénégal, nous avions un candidat à la béatification. Il s'agit de Monseigneur Alois Kobes, qui a été préfet apostolique de la Sénégambie, qui s'est distingué dans notre pays par la nécessité qu'il a sentie d'avoir localement un clergé indigène, des sœurs indigènes et des frères indigènes pour bien évangéliser les indigènes. Alors, je n'ai pas pu amener la prière, mais je demanderai particulièrement aux filles du Saint-Cœur de Marie et aux frères de Saint-Joseph de communiquer au peuple de Dieu la prière pour la béatification de Alois Kobes. Ce sera un signe de notre appartenance à quelqu'un qui a vraiment travaillé à promouvoir l'Évangile chez nous. Figurez-vous que c'est en 1864 qu'a été ordonné le premier prêtre sénégalais entièrement formé au Sénégal en la personne de Guillaume Jouga. C'était en Gazobile en 1864, le 31 juillet. Et un siècle plus tard, en 1964, Dieu nous a fait la grâce, j'étais petit séminariste, d'être témoin des ordinations de Jacques Sarr, Adrien Sarr, Emmanuel Sarr, Nazer Barji, François Diandi. Dieu soit loué partout. Dans son message pour la journée mondiale des missions, le pape François déclare: vous serez les témoins. L'appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ, c'est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le monde. Voulez-vous, chers animateurs des œuvres pontificales missionnaires, répercuter fortement ce message, de sorte que les fidèles chrétiens reprennent conscience de leur identité baptismale qui va toujours de pair avec le mandat missionnaire d'annoncer l'évangile du Christ. Que vous bénisse.
apostolale des laïcs, à l'âge des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, hommes et femmes. Chers amis, promettez-vous de vous investir dans l'archidiocèse en faveur d'un laïcat dynamique et porteur de valeurs évangéliques dans vos milieux de vie et de travail. Que le Seigneur vous bénisse. Mère éducatrice, Marie nous enseigne à vivre en disciple du Christ. À l'égard de Marie, mère de vérité, qui méditait les événements dans son cœur, cher responsable et animateur de la formation, voulez-vous vous laisser enseigner comme des disciples dociles? Que Dieu vous accompagne. Nous te prions, Seigneur, pour ta sainte Église, toujours en mission sous la houlette de l'Esprit Saint. Fais qu'à l'instar de Marie, Notre-Dame de la mission, et en ce mois missionnaire, elle se mette sans relâche en mouvement pour faire connaître et aimer Jésus-Christ. Par Marie, Notre-Dame de la Visitation, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour notre famille diocésaine assemblée au pied de Notre-Dame de la Visitation pour te confier cette nouvelle année pastorale. Qu'à la lumière de l'Esprit Saint, Marie nous aide à entrer en profondeur dans le mystère de son divin Fils, qui nous établit au cœur de ce monde, en intendant fidèles des trésors du salut et missionnaires de la bonne nouvelle. Par Marie, Notre-Dame de la Visitation, nous te prions.
proclamer impérable dans le silence de tous les saints, et plus encore de toute la grandeur de la bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son contemplation de grâce. Oui, tu as fait de merveilles sur la terre entière, et tu as détendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton homme servant pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur guide de nous-mêmes, laisse-nous joindre ton voix pour chanter et proclamer. Amen.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Que par Marie, Dieu vous bénisse, qu'il garde le Sénégal dans la paix véritable, qu'il garde le monde entier dans la paix et l'amitié fraternelle. Merci et à dimanche prochain.